Bonjour à toutes, je vous propose ici un cours de yoga pré-postnatal. Vous allez avoir besoin d'un tapis, d'un ou deux coussins, d'une couverture et d'une chaise. On va faire une séance assez courte de 30-40 minutes. Prenez le temps de créer votre espace de pratique à la maison, de signaler aux gens qui sont là que vous avez besoin de ce moment pour vous et de faire en sorte de ne pas être dérangé. Et dès que vous êtes prête, on vient s'installer dans l'assise. On placera les deux coussins l'un par-dessus l'autre, ou un plus gros coussin si vous avez. Et on s'installe les pieds sous les tibias, de sorte à surélever vos genoux et à refermer cet angle ici entre vos cuisses et votre buste. Relâchez les mains sur vos genoux, relâchez vos épaules et fermez les yeux. Prenez le temps de vous installer dans votre pratique, physiquement et mentalement. Observez votre souffle sans chercher à contrôler. Observez comment c'est dans votre corps aujourd'hui. Observez ce qui est là, ce qui vous traverse. Et autorisez-vous un peu plus de légèreté à chaque expiration. Autorisez-vous un peu plus de confort. Autorisez-vous un peu plus de fluidité. Gardez l'inspire par le nez et expirez par la bouche. Et à chaque expire, faites descendre un peu plus le souffle, du mental à la gorge, de la gorge vers le cœur, du cœur dans votre ventre. Et vous viendrez placer la main gauche en bas du ventre. Observez comment c'est aujourd'hui dans votre ventre. Comment est-ce que ça bouge? Observez les tensions aussi. Et peut-être masser le ventre. Pressez un peu plus vos mains, le bout des doigts. Comme pour rendre visite, pour signaler votre présence. Puis placez la main droite au niveau du cœur. Sentez les vibrations des battements de votre cœur. Sentez le lien entre votre cœur et votre ventre. Laissez le corps se déposer un peu plus à chaque expire. Et expirez par la bouche en lâchant ce qui vous encombre. Peut-être la fatigue, le stress. Peut-être des pensées. Laissez aller avec l'expire tout ce dont vous n'avez pas besoin pour votre espace de pratique. Puis glissez la main droite en haut du ventre.
Et la main gauche se place bien sous le nombril en bas du ventre. Observez maintenant le mouvement du ventre au rythme du souffle. Sans forcer, le ventre se gonfle à l'inspire parce que je relâche. Et sentez ce mouvement qui se resserre à l'expire, sans vouloir rentrer le nombril. Laissez l'inspire se faire naturellement. Imaginez une éponge que l'on serre, que l'on essore, et lorsqu'on la relâche, elle se regonfle naturellement jusqu'à sa forme d'origine. C'est ce qui se passe dans le corps à l'inspire. On va resserrer dans l'expire et lorsque je relâche tout à l'inspire, le ventre naturellement se gonfle, le bassin s'élargit. Et je resserre, j'expire. Peut-être que vous sentez déjà le bas du ventre qui se resserre, comme une ceinture imaginaire entre le pubis et le nombril. Et on va rajouter un élément qui est l'engagement de votre périnée, comme un starter de l'expire. Comme retenir une envie d'aller aux toilettes, je resserre sans crisper les fessiers. Et j'expire, du bas vers le haut, du coccyx vers le sommet du crâne. Sommet du crâne toujours suspendu vers le ciel. Et on va créer de l'espace ici entre les hanches et les épaules. Relâchez tout dans l'inspire. Engage, resserre, sentez le ventre qui remonte, sans créer de tension superflue. Et laisse se relâcher. Souvenez-vous, pensez à l'éponge qui reprend sa forme d'origine. Laissez le ventre se gonfler, le bassin s'élargir dans l'inspire. Et j'engage, je resserre, j'expire. Je relâche tout à l'inspire, mais ça ne veut pas dire que je m'écrase. On garde cet agrandissement qu'on a créé dans l'expire entre les hanches et les épaules toujours loin des oreilles ici. Encore quelques respirations. Essayez de vous souvenir de cette respiration, de ces expires à partir du centre, surtout dans les postures qui vont vous demander plus d'engagement. Et sur la prochaine inspire, on va étirer ses bras vers le ciel. Enlacez vos doigts, ramenez les paumes de main vers le ciel et grandissez ici. Ouvrez le flanc droit, le flanc gauche, relâchez la tête. Laissez le cœur s'ouvrir, la gorge un peu plus et à l'expire, les mains se séparent, les coudes se fléchissent vers la terre. Les omoplates s'abaissent, se resserrent. Menton au sternum. Et je resserre en avant. Les mains se joignent, les coudes se joignent. Et j'ouvre. Ouvre le cœur, serre les omoplates, ouvre les mains en avant, ouvre un peu plus la gorge et encore à l'expire. Les omoplates se séparent à mesure que les coudes se rapprochent et les mains se touchent. Une dernière fois, inspire, ouvre, on reste en ouverture. Pose la main droite à droite et on vient ouvrir le bras gauche. Ramenez du poids dans le fessier gauche ici pour allonger à gauche l'espace de la hanche à l'épaule. Et expire. On se redresse, pose la main gauche à gauche, ouvre le bras droit, pousse le fessier droit dans le sol pour allonger le flanc. Et reviens. Deux bras vers le ciel, inspire. Enlace les mains encore une fois. Et lâche tout à l'expire. Encore une fois, les mains devant le cœur, j'enlace, j'ouvre. Lâche. Relâchez la tête.
Quelques mouvements de cervicales, de droite à gauche à droite. Quelques mouvements d'épaules. Et tout doucement redresser. On va basculer sur ses genoux. Donc vous pouvez, si vous avez besoin d'un support, si votre tapis n'est pas très épais, on peut placer les coussins sous les genoux ou bien la couverture. Hop. On va se placer dans un 4 pattes. Les pieds au sol, les mains en avant. Et ici, je recule les fessiers. Je recule les fessiers pour avoir les fessiers qui passent derrière l'axe des genoux. Je vais mettre ici, ce sera plus simple pour vous. Les mains sous les épaules. Puis j'avance mes mains, à peu près d'une main en avant. Je cherche à éloigner encore l'espace, à créer plus d'espace entre les hanches et les épaules. À l'inspire, on va ouvrir la gorge, creuser un peu plus le dos. Et à l'expire, bascule du bassin. Les fessiers s'étirent en arrière, je presse dans les mains, je relâche la tête. Et reviens, inspire, ouvre. J'ouvre mais sans me plier en deux. Je continue à garder les fessiers derrière les genoux et les épaules derrière les poignets. Et bascule du bassin. Tête se relâche. Encore une fois. Puis revenez au centre. Sans bouger les genoux, décalez les deux pieds côté droit. Et marchez vers votre droite également. On marche du même côté que ses pieds. Et poussez la hanche gauche à gauche. Relâchez la tête. Reviens au centre. Et la même chose de l'autre côté. Deux pieds côté gauche. Marche vers la gauche. Pousse la hanche droite à droite. Relâche la tête entre les bras. Et reviens au centre. On va venir construire un premier chien tête en bas ici. On va crocheter ses orteils, écarter un peu plus vos genoux. Ramenez les fessiers vers les talons. Pressez dans les mains pour décoller vos genoux. Construisez lentement, gardez les genoux fléchis. Regardez l'espace entre vos deux pieds, laissez les fessiers monter vers le ciel. Peut-être qu'on gardera les genoux fléchis, peut-être qu'on peut tendre une jambe puis l'autre, en alterner. Regardez à droite, à gauche. Laissez monter une hanche puis l'autre. Expirez. Peut-être les deux jambes tendues. Puis redressez le regard. Et genoux fléchis, marchez vers l'avant de votre tapis. Passez sur le bout des doigts dès que c'est nécessaire. Et les mains sur vos cuisses. Tête relâchée jusqu'au dernier moment. Déroulez lentement votre colonne. Venez retrouver la verticalité. Prenez votre temps. Gardez le regard vers le sol si vous avez un petit peu la tête qui tourne. Et on vient s'installer ici, les pieds un peu plus que la largeur du bassin, les gros orteils légèrement vers l'intérieur, juste pour accompagner ce mouvement naturel des cuisses qui roulent vers l'intérieur, l'une vers l'autre, les bras relâchés. On déverrouille un tout petit peu ses genoux juste pour pouvoir faire ici la bascule du bassin. J'exagère la cambrure et là j'enroule mon coccyx comme si je pouvais attraper vers l'avant et le pubis remonte au nombril. Et je garde cet espace grand entre les hanches et les épaules. On relâche les bras, vous pouvez fermer les yeux. Créez un peu de mouvement d'avant en arrière. Des orteils aux talons, des talons aux orteils. Peut-être mains sur le ventre ou les bras relâchés le long du corps. Sentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Sentez que la terre est là, vous soutient, vous maintient, qu'elle ne se dérobe jamais sous vos pieds. Sentez qu'en partant en arrière, peut-être vos cuisses se contractent pour vous empêcher de basculer et en avant, les orteils s'agrippent au sol pour vous retenir. Essayez d'être le plus légère possible. Fléchissez un peu plus vos genoux et inspirez les bras vers le ciel. Enlacez vos doigts à nouveau, étirez les paumes de main vers le ciel et ouvrez le flanc droit, le flanc gauche. Gardez les genoux fléchis. Restez toute légère ici dans votre mouvement. On inspire.
Et à l'expire, on relâche vers la terre, genou fléchi. Relâche la tête, garde du mouvement dans les jambes, accompagné peut-être pour remonter les mains sur les cuisses à l'expire. Et on remonte, inspire, lâche à l'expire. Les mains sur les cuisses, redresse tout doucement. On va écarter ses pieds. Un peu plus d'1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 20, selon votre taille. Suffisamment pour être à l'aise. Si vous le sentez dans la suite, vous aurez besoin peut-être d'ouvrir un peu plus vos jambes. On va d'abord ouvrir le pied droit ici et fléchir le genou droit. C'est la posture du guerrier. Donc les talons sont à peu près alignés sur la même ligne. On pousse dans la tranche externe de son pied gauche pour se maintenir dans la posture. On ouvre ses bras parallèles au sol. Souvenez-vous ici la bascule du bassin. J'enroule le coccyx, le pubis remonte. Je fais attention à la cambrure en bas du dos. Et votre genou droit lui reste bien à l'aplomb de la cheville. On va inspirer, tendre les jambes, tendre les bras. Et expire, descend. Relâche les bras et inspire, ouvre. Expire, descend. Allez-y à votre rythme, au rythme de vos inspires et de vos expires. Allez dans l'amplitude qui est juste pour vous. Et reste, genou fléchi et tire le bras droit. On pose la main droite sur la cuisse, le bout des doigts légèrement vers le ventre et on ouvre le bras gauche. Puis le bras gauche fait un arc de cercle pour venir au-dessus de l'oreille. Je crée une ligne à gauche qui s'allonge, qui s'étire. Et expire. Relâche. 2 jambes tendues, 2 bras tendus. J'inspire. Refermez le pied droit. Et expire, relâche les 2 bras, les mains sur les hanches. On ramène ses talons vers les intérieurs. On fléchit ses genoux, c'est la posture du cavalier. Ici, on se laisse glisser le long d'un mur. Si vous avez un vrai mur derrière vous, vous pouvez vous adosser au mur éventuellement pour faire la posture. Genoux déverrouillés, je glisse. Mes épaules restent dans les hanches, je descends. Je peux relâcher les bras, je peux garder les mains sur le ventre, les mains sur les cuisses. Et on descend un peu plus bas, autant que possible. Sans douleur articulaire dans vos genoux, sans que ça tire trop dans le ventre. On se retrouve au centre. Ouvre les bras, tend les jambes. Expire, descend. Mobilise, droite-gauche. On se retrouve au centre. Inspire, ouvre les bras. Expire, pousse dans les pieds. Pour tendre les jambes, tendre les bras. Et on descend une dernière fois. Mobilise, peut-être les mains devant le cœur, peut-être les mains sur le ventre, peut-être les yeux fermés. Ouvre, inspire. Presse dans les pieds, expire. Et mains devant le cœur. Ferme le pied droit. Pousse dans la tranche externe du pied droit et ouvre le pied gauche. Fléchis le genou gauche, le genou est à l'aplomb de la cheville. On fait la même chose que tout à l'heure de l'autre côté. On est dans la posture du guerrier. Ici, on observe, on vérifie la cambrure. On n'exagère pas cette cambrure, on garde une posture ici dans l'allongement, toujours dans l'agrandissement. Et le genou gauche bien à l'aplomb de la cheville. Souvenez-vous que tout ce que vous faites ici sert à créer de l'espace. Plus d'espace pour mieux respirer, plus d'espace pour votre bébé. Et on va ouvrir les bras. Regardez votre majeur gauche. Voyez si vous pouvez descendre un petit peu plus bas dans votre guerrier, ajustez peut-être l'espace entre vos 2 pieds. Et ouvre les bras, ouvre les jambes. Expire, descend. Relâche tout. Inspire. Expire. À votre rythme, au rythme de vos inspires et de vos expires. Si le mouvement est difficile, si on est plutôt en fin de grossesse, prenez le temps d'inspirer aussi en bas et d'expirer pour remonter. Puis j'inspire en haut et j'expire pour redescendre. Je ne fais les mouvements que dans l'expire. Prenez votre temps et on restera en bas. Étire le bras gauche, pose la main gauche sur la cuisse, bout des doigts tourné vers le ventre et le bras droit vers le ciel. Ramenez du poids ici à droite, ça vous aidera dans la posture et poussez la main gauche dans la cuisse. Puis le bras droit, arc de cercle, par l'intérieur vient au-dessus de l'oreille droite pour créer une seule ligne à droite.
Du talon à la hanche, de la hanche à l'épaule, de l'épaule jusque dans le bout des doigts. Inspirez. Et relâchez à l'expire. On se redresse ici, on referme le pied gauche. On retrouve notre cavalier, talon vers l'intérieur, orteils vers les extérieurs pour fléchir ses genoux et descendre. Relâche droite, gauche, relâche la tête, peut-être ferme les yeux. Lâche tout à l'expire. Et on se retrouve au centre, ouvre les bras, inspire. Presse dans les pieds, les mains se joignent et les mains devant le cœur. On va utiliser sa chaise maintenant. Alors, je vais la placer peut-être ici, hop, pour que ce soit plus visible pour vous. Donc on garde les pieds écartés un peu comme dans notre cavalier, mais on prend maintenant appui dans sa chaise. Donc ça peut être les mains, ça peut être les avant-bras. Et je vais relâcher la tête et fléchir les genoux en alterné. Les fessiers s'étirent en arrière. C'est comme si j'attrape vos hanches. Ici, j'essaye de les ramener en arrière. Et en même temps, vous gardez du poids sur votre chaise. On va garder le genou gauche fléchi et tendre la jambe droite. Étire les fessiers vers l'arrière. Puis fléchis à droite. La jambe gauche est tendue. Pousse les fessiers encore en arrière. Relâche le ventre. Si c'est trop bas ici sur les avant-bras, on reste sur les mains, sur le bout des doigts. Peut-être on attrape sur le bord de la chaise. Et reviens au centre. Une fois de chaque côté. Cette fois-ci, prenez peut-être plus de hauteur. On essaye de décoller ses orteils. Puis on va se laisser descendre. Donc on rapproche un petit peu ses pieds. Et on prend appui vraiment là, les avant-bras sur la chaise. Pousse les fessiers en arrière. Écarte suffisamment les pieds et descend les fessiers au talon. Gardez les talons décollés si ça serre trop votre ventre lorsque vous posez les talons au sol. Et pour garder de la mobilité vers l'avant. On va garder le fessier gauche au talon gauche et tendre la jambe droite. Glissez le talon droit au sol, pied flex. Reste. En prenant appui sur la chaise, vous vous grandissez. Restez connecté à votre souffle. Relâche le ventre. Si on peut lâcher un bras, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Regardez votre main droite. Ne vous écrasez pas vers le sol. Imaginez à tout moment que vous allez vous redresser. Gardez ce mouvement vers le haut. Et expire, pose la main droite, ramène le genou droit fléchi, talon droit, fessier droit et tend la jambe gauche. Pied gauche flex, même chose, prenez un temps ici. Souvenez-vous qu'à l'inspire, on relâche. Le ventre se gonfle, le bassin s'élargit, j'engage, je resserre. Dans l'agrandissement, j'expire. Et peut-être, ouvre le bras gauche. Regardez votre main gauche, gardez le genou droit étiré en arrière. Et je reviens, main gauche sur la chaise, je rapproche le pied gauche, talon au fessier et je relâche ici. On est dans Malasana. Modifiez. Et étirez-vous vers la chaise. Relâchez la tête. Relâchez votre bassin. On peut attraper si c'est stable. Et étirez un peu plus le flanc droit, le flanc gauche. Et si quelqu'un est là pour vous aider, vous pouvez aussi attraper sa nuque, par exemple, ou bien attraper ses bras et il vous suspend. Il vous soulève légèrement et vous gardez les fessiers attirés vers le sol et vous pouvez vous laisser balancer un petit peu de droite à gauche. On peut recréer ça avec la chaise, mais c'est encore mieux si vous avez quelqu'un qui vous aide. Restez, respirez.
Et redressez le regard. Prenez appui sur votre chaise. Les mains à plat. Grandissez. On essaye de rester encore un temps. Peut-être ouvre la gorge. Sans lâcher complètement la tête en arrière. Prenez le temps d'une grande inspire. Une profonde expire. Et ramenez du poids sur la chaise, sur vos avant-bras. Décollez vos fessiers. Poussez les fessiers vers l'arrière, reculez peut-être un petit peu vos pieds. Si c'est confort, on reste jambes tendues, on étire les fessiers en arrière, on garde les avant-bras sur la chaise, la tête est entre vos bras. Relâche le ventre. Si c'est trop intense, dans le dos, dans le ventre, on fléchit les genoux, on écarte un peu plus ses pieds, on laisse descendre le ventre entre les cuisses. Et tout doucement, revenez. Prenez appui les mains dans la chaise, redressez le regard. On va rester avec notre chaise ici pour aller vers la posture du guerrier 3. On va prendre appui dans sa jambe gauche, prendre appui sur sa chaise, peut-être attraper les bords de votre chaise. Il faut une bonne chaise. Et on va décoller son pied droit et tirer la jambe droite en arrière. Je vais me mettre ici, hop. Là, j'enroule ma cuisse droite vers l'intérieur pour faire descendre la hanche. Imaginez que j'attrape votre pied droit en arrière, sans partir complètement en arrière, mais juste laissez le poids aller vers votre talon gauche. Puis flexe le pied droit maintenant et ouvre la hanche. La hanche droite monte, vient se placer au-dessus de la hanche gauche. Et peut-être que je peux ouvrir mon bras droit, ou du moins décoller la main droite. Gardez appui sur la main gauche. La jambe droite plus ou moins parallèle au sol. Respire. Observez comme ça respire dans votre hanche à droite ici, c'est agréable. Reste si c'est confort. Ne crispe pas trop les orteils du pied gauche. Et tout doucement, redescends la main droite. Referme la hanche droite. Ramène le pied droit avec le pied gauche. Relâche les deux jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Redressez ici le regard. Pressez dans les mains pour grandir. Pied droit dans le sol, décolle à gauche. Étire la jambe gauche en arrière. D'abord, on garde la cuisse gauche enroulée vers l'intérieur. On laisse descendre la hanche gauche. Refusez la chaise avec vos deux mains. Restez grande. Les orteils du pied gauche pointent vers le sol. Respire. Et ensuite, flexe le pied gauche, ouvre la hanche gauche. La hanche gauche vient dans votre hanche droite. La main droite sur la chaise, peut-être l'avant-bras. Attention à votre équilibre. Et ouvre le bras gauche, peut-être la main sur le ventre ou le bras gauche vers le ciel. Imaginez que votre pied gauche pousse contre un mur imaginaire. Respire dans la hanche gauche. Crispez pas les orteils du pied droit. Et quand vous le sentez, tout doucement, on redescend. Main gauche sur la chaise, main droite. Referme la hanche gauche, fléchis les genoux, ramène le pied gauche avec le pied droit, relâche tout, pousse les fessiers en arrière. Expire. Et marchez doucement vers votre chaise, retrouvez la verticalité. Prenez votre temps. Les yeux fermés. Ramenez les mains sur votre ventre, vos pieds sont séparés. On retrouve un peu de mouvement d'avant en arrière. Revenez au mouvement du ventre, au rythme du souffle. Souvenez-vous de l'image de l'éponge qui reprend sa forme d'origine. À l'inspire, le ventre se gonfle.
sans que j'ai besoin de pousser en avant. Et à l'expire, j'engage, le bas du ventre se resserre, le ventre remonte. Et je crée de l'espace encore entre les hanches et les épaules, entre le coccyx et le sommet du crâne. Ramenez le poids sur vos talons, ouvrez les yeux et fixez un point loin devant vous. On va faire la posture de l'arbre. Posture d'équilibre sur une seule jambe. On prend appui sur son pied gauche, on décolle le talon droit. Votre jambe gauche est bien active, on remonte la rotule. Et on ramène le genou droit dans sa main droite. On peut rester ici. On peut tricher un petit peu, avoir le gros orteil au sol et essayer de décoller, placer le pied dans son mollet, reposer, redécoller. Si ça passe, on place le pied à l'intérieur de la cuisse. Peut-être les mains devant le cœur, peut-être vos bras vers le ciel. Fixez votre poing, ne le lâchez plus, fixez le souffle. Continuez à respirer. Sentez comment ça bouge dans votre pied gauche, dans la plante du pied. Souriez à votre arbre. Sentez que vous faites le lien comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Faites descendre le souffle encore, du mental à la gorge, de la gorge au cœur, du cœur dans votre ventre, de votre ventre jusque dans le talon gauche. Puis ramenez les mains devant le cœur et dans l'expire, relâchez. Secouez un petit peu peut-être la jambe gauche et on fait la même chose de l'autre côté. On prend appui dans son pied droit. Stabilisez votre jambe droite. Engagez, redressez le regard. Allez-y à votre rythme. On décolle le pied. Peut-être le pied ici, c'est de prendre la même variante dans le mollet. Peut-être en haut à l'intérieur de la cuisse. Pas de pied dans votre genou. Soit le plus haut possible, soit dans le mollet. Ici, les mains devant le cœur. Relâchez vos épaules. Gardez le regard sur votre poing et peut-être étirez les bras vers le ciel. Le bout des doigts s'étire vers le ciel. Vos épaules descendent loin des oreilles. Le talon droit s'enfonce dans le sol. Le dos glisse vers la terre. Le cœur s'ouvre vers le ciel. Mais vous n'exagérez pas votre cambrure, le ventre ne pousse pas en avant, au contraire. Restez relâché au niveau du visage. Peut-être, si vous voulez jouer avec votre équilibre, continuez à fixer votre poing jusqu'à ce que ça devienne trouble. Et expérimentez de fermer les yeux, continuant à visualiser ce point. Peut-être que ça bouge. Les arbres bougent sans se déraciner. Puis ramenez les mains devant le cœur et relâchez à l'expire. Secouez encore vos jambes. Et on va faire une salutation modifiée pour redescendre vers le sol. Donc, on retirera la chaise pour le moment. On va se placer à l'avant de son tapis. Les pieds séparés, si vous avez l'habitude de pratiquer d'habitude la salutation par pieds joints. Ici, en pré-poste, on part pied un peu plus que la largeur du bassin. On va déverrouiller ses genoux comme pour s'asseoir sur un tabouret un peu haut. Et inspirez, étirez ses bras vers le ciel. Expirez, descendre vers la terre. Le bout des doigts touche le sol et je marche vers un chien tête en bas. Tête relâchée, les fessiers s'étirent vers l'arrière. Relâche le ventre. Observez comme naturellement, chien tête en bas, le bas du ventre se resserre. Puis déposez vos genoux. Redresse le regard
Et dans l'expire, on va plonger vers l'avant. Ouvre le cœur, ouvre un peu plus la gorge. Si c'est confort, un petit mouvement de droite à gauche, de gauche à droite. Pour sortir de la posture, on croche les orteils. Et à l'expire, c'est fessier au talon. Mobilise, droite-gauche et retrouve à l'expire un chien tête en bas. On va le faire encore une fois. Redresse le regard et marche les pieds vers l'avant du tapis, vers les mains. Déroule tout doucement, mains sur les cuisses, pousse les fessiers en arrière, déroule la colonne. Cervicale en dernier, garde les genoux fléchis pour 1. Et à l'expire, je redescends. Écartez les jambes davantage si besoin. Les mains touchent le sol, soit le bout des doigts, soit les mains à plat. Et marche ou envoie un pied puis l'autre en arrière, en chien tête en bas. Dépose les genoux, redresse le regard et plonge en avant. Ouvre le cœur, ouvre la gorge. Si c'est confort, on reste. Si ça n'est pas, on sort. On croche les orteils, fessiers, talons à l'expire. Crochetez vos orteils. Pressez dans le bout des doigts pour expirer, fessiers au talon. Étire les fessiers vers les talons. Mobilise encore à droite, à gauche. Et ramène les mains au niveau des genoux. Asseyez-vous sur vos talons, si c'est possible. Si ce n'est pas confort du tout, on peut placer 1 ou 2 coussins entre les talons et les fessiers pour avoir un peu plus de hauteur. On va placer les mains sur les genoux. Sentez que votre axe se redresse facilement dans cette posture. Mais aussi peut-être la cambrure s'exagère un petit peu. Vérifiez que la posture est juste. Si la posture est juste, votre respiration est plus fluide. Ramenez une main sur votre ventre et revenez à votre souffle, peut-être les yeux fermés. Sentez le ventre qui se gonfle sans le pousser en avant à l'inspire. Et j'engage, je resserre, je grandis, j'expire. Observez comment vous vous sentez maintenant à cette étape de la séance. Observez ce qui a déjà changé en vous. Et vous pourrez ouvrir les yeux. On va s'asseoir sur les fessiers. On va tendre la jambe gauche, ici, et placer son pied droit. Soit crocheté par-dessus le genou, en haut par-dessus le genou, soit par-dessus le tibia, soit le genou droit par-dessus le genou gauche. Expérimentez ce qui est accessible. Si vous êtes tout attiré vers l'arrière, tout enroulé, peut-être garder les fessiers sur un support pour être plus à l'aise. Choisissez votre variante. Plus le ventre prend de la place, plus c'est difficile de partir en avant. Donc plus je vais avoir besoin d'éloigner mon pied finalement. Donc simplement en crochetant par-dessus le tibia, vous allez sentir qu'il se passe quand même quelque chose dans la posture. On va inspirer ici, se grandir. Et à l'expire, c'est comme un pivot au niveau des hanches. Donc je ne pars pas en avant en m'enroulant, je pars en avant en descendant lentement et en gardant l'allongement. Peut-être que je m'arrête juste ici, peut-être que je garde les mains au sol. On peut fermer les yeux, on peut se laisser un peu de mouvement à droite, à gauche. Si ça passe,
que le ventre ne prend pas encore trop de place ou qu'on est en postnatal, on ramène le genou par-dessus le genou gauche. Peut-être qu'on peut relâcher complètement le ventre sur la cuisse. Peut-être qu'on peut faire un support ici pour soutenir son menton, soutenir son front. Peut-être qu'on place un autre coussin. On reste quelques instants dans la posture. Fermez les yeux. Relâchez vos épaules. Si ça écrase le ventre, on se redresse. N'écrase jamais son ventre, sous prétexte d'étirer une autre partie du corps. Sentez ce qui est juste pour vous. Si ça tire dans les cervicales, on ne relâche pas sa tête. Si ça crée un écrasement, on reste le plus grande, le plus ouverte possible. Peut-être la gorge légèrement ouverte. Puis on va placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On étire ses deux bras vers le ciel, on enlace ses mains, on se grandit. Et à l'expire, relâche les mains et plonge vers l'avant. Cette fois-ci, le pied gauche est flex. Et même chose, on ne vient pas s'enrouler, on reste droite. Les mains dans le sol, peut-être le bout des doigts qui presse dans le sol et un peu de mouvement. Et on va venir marcher vers la gauche, poser la main gauche à gauche, ouvrir son bras droit. Puis basculer à droite, poser la main droite à droite, derrière le fessier, ouvrir le bras gauche et peut-être décoller ses fessiers. Prendre appui dans le talon gauche, dans le genou, pied droit, pousser les hanches en avant et revenir. Et viens à gauche, ouvre le bras droit. On le fait encore une fois. N'allez pas au maximum de votre amplitude, allez jusque là où c'est juste pour votre dos, pour votre ventre et on revient doucement. Attrapez l'arrière de votre genou gauche, fléchissez à gauche et tendez la jambe droite. On fait la même chose de l'autre côté. D'abord, ouvrez un petit peu la hanche gauche, attrapez votre pied peut-être par-dessus le genou, par-dessus le tibia. Prenez la même variante avec des coussins sous les fessiers, sans coussins. Expérimentez ce qui change de ce côté. Quand vous êtes prête, laissez-vous descendre dans la posture. Les yeux fermés, revenez à votre souffle. Relâchez vos épaules loin des oreilles. Comme tout à l'heure, si ça passe, on nage le genou gauche par-dessus le genou droit. Peut-être qu'on relâche complètement le ventre, la poitrine vers la cuisse gauche. Peut-être qu'on reste ici, on appuie dans le sol pour être grande parce que ça vient écraser un petit peu trop dans le ventre. Au niveau du souffle, peut-être la gorge légèrement ouverte. Souvenez-vous que la posture est juste si vous pouvez respirer avec aisance. Relâchez les orteils du pied gauche, du pied droit. Relâchez la langue dans la bouche, décollez la langue du palais, laissez les mâchoires se relâcher. Gardez du mouvement si ça amène du confort. Puis attrapez votre pied gauche, glissez le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Grandissez, inspire et plonge, pied flex à droite cette fois-ci vers la jambe droite. Voyez jusqu'où vous pouvez aller.
Étirez la jambe droite, la hanche droite légèrement vers l'arrière. Ramenez la hanche gauche légèrement en avant. Ce sont de petits mouvements, mais observez ce que ça change dans la posture. Puis venez marcher côté droit, main droite derrière le dos, ouvre le bras gauche. Et expire de l'autre côté. Pose la main gauche, ouvre le bras droit. Et peut-être qu'on décolle. Presse dans la main, pousse les hanches vers l'avant. N'allez pas au maximum de ventre amplitude, restez là où c'est juste. Tout doucement, on redescend la main droite à droite. Ouvre le bras gauche. Inspire. Et expire de l'autre côté. Décolle. Et revenez. Attrapez l'arrière de votre genou droit. Refermez. On vient faire le papillon avant de passer au sol. Plante de pied ensemble. On peut garder le coussin sous les fessiers si c'est nécessaire. Les mains, bout des doigts en arrière. Vous glissez les fessiers un peu plus vers les talons. Si on n'est pas assis sur les coussins, on peut aussi en mettre un sous chaque genou pour soutenir les genoux. Peut-être pas être dans son amplitude maximum. On relâche bien le ventre ici vers l'avant. Grandissez, avancez vos épaules devant les hanches. Si vous vous sentez attiré vers l'arrière, à nouveau, c'est qu'il faut soulever la peau des fessiers, faire la bascule du bassin. Peut-être les mains en arrière, se hisser, ouvrir la gorge, ouvrir le cœur et ensuite relâcher les bras en avant. Et ici, vous pouvez fermer les yeux. Relâchez pas complètement, ne venez pas vous enrouler. Restez grande. Le sommet du crâne toujours étiré vers le ciel, les épaules basses toujours loin des oreilles. Relâchez vos fessiers, relâchez vos cuisses, relâchez le ventre. Et revenez à votre souffle. Observez l'air qui entre dans vos narines. Essayez d'ouvrir un peu plus les narines. Et expirez par la bouche. Remuez vos orteils sans sortir de la posture. Remuez le bout des doigts. Et tout doucement, pressez dans le sol. Attrapez vos genoux par les extérieurs, refermez une jambe puis l'autre. On place ses pieds à plat au sol. Les mains derrière le dos. On tourne les mains pour avoir le bout des doigts vers les fessiers. On va décoller ses fessiers. Rapprocher suffisamment les talons des fessiers. On décolle, pas pour faire une vraie table, mais d'abord pour libérer le bassin. On décolle juste de quelques centimètres. On peut rester là, on peut ouvrir la gorge si c'est confort. Et peu à peu monter les hanches vers le ciel. Mais vous garderez les hanches sous l'axe des genoux. On ne vient pas ici faire une vraie table. On reste relâché. Vos pieds sont dans le sol. Relâchez vos fessiers, relâchez le ventre et du mouvement droite-gauche, gauche-droite. Les fessiers vers les talons, puis qui s'éloignent comme des cercles dans un sens, dans l'autre. Et tout doucement, déposez vos fessiers. On va venir s'allonger. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise allongé sur le dos, on ne s'allonge pas sur le dos bien sûr, on se mettra sur le côté. Sur le côté, vous pourrez vous mettre avec un coussin sous la tête, peut-être un coussin entre vos deux jambes, une couverture. Pour s'allonger, on s'allonge toujours sur le côté. Choisissez le côté qui vous est le plus naturel. On relâchera la tête ici, on remontera bien les genoux vers la poitrine. N'hésitez pas à avoir un peu plus d'épaisseur entre les deux genoux. Et vous pourrez ici relâcher et faire votre savasana en restant ici. On se couvre si on a peur d'avoir froid. Si on est à l'aise sur le dos, s'il n'y a pas de sensation d'étouffement, si vous arrivez encore à dormir sur le dos, on va s'installer avec la chaise.
Si pendant Savasana, vous n'êtes pas à l'aise, bien sûr, on ne reste pas dans la posture, on se met sur le côté. On aura un coussin sous la tête, un coussin sous les fessiers et une couverture à portée de main pour s'installer. On va baisser la musique. Alors, pour s'allonger, même si on est à l'aise sur le dos, on bascule sur le côté. Donc on va se placer à l'extérieur du tapis, assez proche du coussin, là où on va poser ses fessiers pour être plutôt bien installé déjà. Et on déroule son flanc sur le sol, sa tête, et ensuite je me laisse rouler sur le côté. Et là j'ajuste, de sorte à avoir le coussin sous la tête, à avoir le coussin en bas du dos, en haut des fessiers, et à pouvoir poser mes jambes sur la chaise. Peut-être les plantes de pied en contact, les genoux légèrement en ouverture. Ça doit être confort. Donc si en vous installant, vous avez une sensation d'écrasement, une difficulté à respirer, c'est que ce n'est pas confort pour vous là d'être allongé sur le dos. Donc soit on arrive en plaçant des coussins en arrière à surélever, sans faire ce mouvement vous ne le faites pas, à surélever ici, à donner un peu d'espace, peut-être avec un coussin d'allaitement, peut-être avec un plus gros coussin. Si on n'arrive pas à ramener d'aisance du tout, eh bien on se met dans la variante sur le côté. Je vous invite à vous couvrir parce qu'on se refroidit en Savasana, couvrir vos pieds. Et même si vous êtes à la maison et que la séance a l'air terminée, prenez vraiment ce temps de relaxation. C'est peut-être le plus important de la pratique du yoga. Donc offrez-vous ces quelques minutes qui restent pour vraiment vous installer confortablement. Prenez le temps de vous installer et prenez le temps de vous relaxer. Une fois que vous êtes en place et que vous êtes bien, on ne reste pas si on n'est pas bien. On va garder les mains sur le ventre et refermer les yeux. Observez juste comment le ventre bouge sous vos mains. Le mouvement de l'inspire, le ventre qui s'élève et qui redescend à la terre à l'expire. Et laissez votre corps se déposer un peu plus à chaque expire. Relâchez la langue dans la bouche. Libérez vos mâchoires. Relâchez l'espace entre les sourcils, vos sourcils. Sentez le cuir chevelu qui glisse en arrière le long du crâne. Et expirez par la bouche. Sentez vos épaules si vous êtes allongé qui roulent en arrière. Et le cœur qui se relâche dans vos omoplates et les omoplates vers la terre. Et laissez-vous bercer par le mouvement du souffle. Laissez-vous aller au rythme de l'inspire, de l'expire, comme les vagues du souffle qui vont et qui viennent sur le rivage. Ne résistez pas, comme l'eau qui coule dans une rivière. Ne cherchez pas à nager à contre-courant. Laissez-vous glisser, laissez-vous porter.
Observez comme le corps s'abandonne au fil de vos respirations à Savasana. Pour n'être plus que le souffle, une seule cellule qui respire. Et sentez à nouveau la terre, votre corps allongé sur le sol et la terre qui vous soutient, qui vous maintient, qui ne se dérobe jamais. Amenez votre conscience dans ce contact, dans ce maintien. Sentez votre corps un peu plus lourd et dans le même temps la sensation peut-être d'être plus légère. Comme si vous vous enfonciez dans le sol. Comme si on était installé sur un grand coussin très moelleux et que le corps descend, s'enfonce un peu plus en profondeur. Autorisez-vous à être juste là. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien à faire. Sentez la chaleur de vos mains sur votre ventre. Laissez cette chaleur se répandre. Et associez cette chaleur à une sensation de douceur, de sécurité, de sérénité. Revenez à votre souffle. Observez comme votre souffle est léger, lent et silencieux. Et souvenez-vous que c'est l'état naturel de votre souffle. Revenez à votre contact avec le ventre. Peut-être masser le ventre. Quand vous serez prête, remuez vos doigts, vos poignets et étirez vos bras. Prenez une grande inspire, vous pouvez bâiller, une profonde expire. Remuez vos orteils, placez les pieds sur la chaise. Si vous êtes sur le côté, restez encore quelques instants sur le côté. Si on est sur le dos, on peut faire quelques mouvements. Droite à gauche, de gauche à droite. Ramenez les genoux vers la poitrine. Peut-être un bébé heureux. On attrape ses pieds si ça passe, sinon on attrape juste l'arrière des cuisses.
Prenez le temps de vous extraire de Savasana, essayez de garder les yeux fermés. Et quand vous serez prête, relâchez vos jambes et laissez-vous rouler sur le côté de votre choix. Marquez un temps d'arrêt sur le côté. Remontez les genoux à la poitrine, montons au sternum. Et pour se redresser, la main du bras supérieur va presser dans le sol et on fait effet de levier avec la jambe supérieure. On vient s'asseoir pour clôturer la séance. Installez-vous en tailleur juste pour quelques instants. Vous pouvez ramener les mains sur le ventre ou les mains devant le cœur. Remerciez-vous de votre pratique. Observez comment vous vous sentez maintenant, ce qui a changé en vous. Namasté. Merci à toutes. N'hésitez pas à refaire la séance chaque fois que vous en avez besoin, à y ajouter peut-être des postures que vous connaissez, qui vous font du bien. Et si vous avez un gros ballon, j'en ai pas ici, un type Swiss Ball, n'hésitez pas à faire tous les étirements d'ouverture sur le dos, tout ce qui vous fait du bien. Bon courage à toutes et à très